Qui êtes-vous? Rassemblez tous les hommes. Vérifiez chaque personne pour des blessures à l'épaule. Il faut qu'on attrape Zama. Docteur. Il y a des médecins ici? Stella, qui sont ces gens? Ce sont des mercenaires. Ils n'ont aucun respect pour la loi. Ils sont impitoyables. N'aie pas peur. Je suis là. Non. Alors vous êtes tous des complices de Zama. Je suis médecin. Je suis... Toi. Viens ici. Stella. Il faut absolument retirer cette balle. Il va falloir que vous supportiez. Je vais vous la chercher tout de suite. Je vais administrer l'anesthésie. Pas d'anesthésie. Faites l'opération maintenant. Ça ne marchera pas. Si pendant l'opération, vous bougez, ça pourrait être extrêmement dangereux. C'est moi le médecin ici. Vous m'écoutez? J'ai dit pas d'anesthésie. Tu es sourd? Qui t'a dit de faire ça? Emmenez-le. Interrogez-le à fond. Tu es un complice de Zama? Vous ne pouvez pas me faire ça. Toi, viens ici. L'anesthésique ne marchera pas. Les ciseaux ne marcheront pas non plus. Il est? Patron. Stella. Anesthésie en cours. Quoi? Le temps d'une cigarette. La moitié d'une cigarette. Félicitations. Tu as fini la tâche une seconde en avance. Nina. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais partir? Comment tu t'appelles? Nina Dubois. Nina Dubois. Tu es la première à oser me regarder de haut. Je suis désolée. Qui t'a dit que j'avais l'hypnophobie? Personne ne me l'a dit. J'ai deviné. Devinez? Oui, deviné. Malin. Dommage pour toi. Les gens malins ne vivent pas longtemps. J'ai remarqué que tu te méfiais du sédatif et des ciseaux. Alors j'ai pris un risque. S'il te plaît, ne me tue pas. Je le jure, je n'en parlerai à personne. Le seul secret auquel je fais confiance est celui qui va au tombeau. Enfermez-la avec les autres. Oui, monsieur. Avance. Nous avons vérifié partout. Aucune trace du type qui s'est fait tirer dessus ce soir. Vous ne valez rien.
Cet endroit est un putain de mouchoir de poche. Comment diable pouvez-vous ne pas le trouver? Cherchez encore. Fouillez chaque centimètre de ce navire. Je veux qu'on le trouve, maintenant. Oui, monsieur. Gardez un œil sur eux. Si l'un d'entre eux fait des siennes, rapportez-le-moi immédiatement. Oui, monsieur. Stella? Stella? Qu'est-ce qui ne va pas, Stella? Tu es toute rouge. Tu brûles de fièvre. Mina. Je me sens vraiment mal. Mon Colt. Il l'a depuis 3 ans. Il ne laisse personne d'autre y toucher. J'arrive pas à croire que le patron est vraiment. Où est-elle? Qui? Je vous y emmène tout de suite. Que se passe-t-il? Rapportez. On n'a rien fait. S'il vous plaît. Aidez-nous. Vous me suppliez maintenant? Vous ne faisiez que me planter une aiguille? Et maintenant, vous me suppliez? On vient de vous sauver la vie. C'est comme ça que vous remerciez votre sauveur? Stella. Ne dis pas ça. Il déteste qu'on ait un avantage sur lui. Et il déteste absolument être menacé. Vous me connaissez plutôt bien. Je n'oserais pas dire ça. Alors comment savez-vous ce que j'aime et ce que je déteste? Encore une supposition chanceuse? Apprends de tes erreurs. Tu es pragmatique, je te l'accorde. Intéressant. Je vais te sauver. Stella. Lâche-moi. Pose-moi. Tu ne voulais pas que je te sauve? Alors pourquoi tu cours? Pas ce genre de sauvetage. Je veux dire. Laisse-moi partir. Laisse. Tu lui as demandé? Tu connaissais mon emploi du temps. Tu connaissais mon point faible. Parle. Quel est ton lien avec Zama? Zama? Qui est Zama? La drogue commence à faire effet. Ouais. On m'a drogué. Ne t'approche pas de moi. Tu essaies encore de t'enfuir? Ça fait mal? Alors, ça fait mal. Ou pas? Ça fait mal? Ou pas? Non. Tu as des yeux si séduisants. Arrête. J'ai peur. Peur? Alors parle. Toi et Zama, c'est quoi votre histoire? Je te jure, je ne sais pas. Zama, c'est qui, même? Et mon echmophobie?
Ne me dis pas que tu as deviné ça aussi. Si je te faisais confiance, tu ne serais même pas là. Ma grand-mère. Ses symptômes étaient identiques. Tu ne mens pas? C'est vrai. Tu ne me crois pas? Vas-y, vérifie par toi-même. Tiens, tiens. Même mon chaton mord quand il est acculé. Ce que tu voulais savoir, je te l'ai dit. Alors, tu me laisses partir maintenant? Pas si vite. Bonne réponse. Je te dois toujours une récompense. Ouah, c'est tout petit. Comment tu l'as mis? Les médecins distribuent l'antidote. C'était forcément Zama. Mais, il était si gravement blessé. Où a-t-il trouvé la force? Soit la drogue a été placée avant même qu'on embarque, soit. Il a une taupe sur ce bateau. Patron. On va bientôt accoster. Du mouvement sur la rive. Attends, c'est La famille dominante de Villemont. Moro. Intéressant. Les choses viennent de devenir bien plus intéressantes. Qu'est-ce que j'ai fait? On est à quai. D'abord, je dois trouver Stella. Je... Où est-ce qu'il l'a jeté? Comment on sort d'ici? Nina. Antoine. Numéro 7. Ça fait tant d'années. Pas plus tard que l'autre jour, ta sœur parlait de toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle souhaitait que je sois mort? Le malentendu entre toi et ta sœur est beaucoup trop profond. Mais peu importe à quel point nous, les adultes, nous disputons, les enfants sont toujours innocents. Nina est ma future belle-fille. Maintenant que tu as dit ce que tu avais à dire, tu ne penses pas qu'il est temps de la laisser partir? Future? Belle-fille? Tu crois que tu peux me voler? Tu n'as pas ce qu'il faut. Fuyez. Tu essaies de fuir? Attendez. Nina. Patron. Monroe s'est échappé. Mais on a trouvé ça en bas. Zama a dû le laisser. Apportez ça au docteur Martin. Avec son ADN, je ne crois pas que Zama puisse m'échapper. Et fouillez cet endroit de fond en comble. Et amenez-la moi. Bien.
Antoine? Pourquoi tu m'as amené chez toi? Où est ma sœur? Où sont mes parents? Ne t'inquiète pas, ils vont bien. C'est juste que ton père s'est blessé. Alors ils sont partis à Chêneville pour se faire soigner en premier. Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Il devrait aller bien. Ne t'en fais pas trop avec ça. Pour l'instant, détends-toi et reste chez moi. On va se marier bientôt de toute façon, et ma mère est facile à vivre. Allons-y. Allez. N'aie pas peur. Arrête-toi là. J'ai entendu dire que tout le monde au mariage avait touché quelque chose d'impur. C'est vrai? Maman. De quoi tu parles? Quelque chose d'impur? C'est la première fois que Nina vient ici. Alors sois gentille. D'accord. Je vais le faire pour toi. Mademoiselle Dubois a dû avoir très peur toute la journée d'hier et n'a probablement pas mangé, alors dépêche-toi de dire à la cuisine de préparer quelque chose. Voilà qui est mieux. Antoine. Nina, ça va. Je reviens tout de suite. Mademoiselle Dubois. Je vais aller droit au but. À propos de ce qui s'est passé sur votre bateau hier, j'ai entendu certaines rumeurs. Je n'interférerai pas avec votre mariage avec Antoine, mais notre famille n'accepte pas les femmes impures. Madame Moreau, je ne l'ai pas fait. Si vous en êtes si sûr, alors vous ne devriez pas avoir peur d'un test de virginité. Puisque vous dites que vous êtes encore pur, alors veuillez enlever votre jupe et monter à l'étage pour un examen complet. Patron. Le rapport ADN est là. Non, Arthur Dubois. Le plus drôle, c'est que cet Arthur Dubois est en fait le père de Nina Dubois. Allongez-vous et écartez les jambes. Docteur Lefebvre. Vous refusez l'examen? Je vais en référer à Madame Moreau. Où sont vos culottes? Oncle Damon. Qu'est-ce qui vous amène ici si soudainement? Et avec autant de monde? Nina Dubois est ma future belle-fille. Fiancé. C'est ça que tu appelles du goût? Qu'est-ce que tu as dit? Oncle Damon. Vous. Pourquoi tu me regardes comme ça? Quelle est la vraie raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui? J'ai perdu mon chat. Une sauvageonne sans culotte. Une vraie furie. Fouillez cet endroit, maintenant. C'est pas les mêmes types qu'hier? Qu'est-ce qu'ils font là? Il ne serait pas là, lui aussi? Monsieur, rien. Oncle Damon. Mais qui diable cherchez-vous? Peut-être que je peux aider. On dirait que j'aurais besoin de ton aide. Toi et ton vieux avez monté ce coup. Épouser ta fiancée n'était qu'une couverture. Tu es venu faire évader Zama. Dis-moi, où est Zama? Oncle Damon.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est qui, Zama? Tu ne sais pas? Et tu l'as quand même aidé? Qui t'a donné le culot? D'aider un fugitif? Je ne sais vraiment pas. Tu me mens encore. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton neveu. Lâche-le. Je ne t'appelle même pas ma sœur. Quel neveu? On dirait qu'il y a 10 ans. Moi, en tant que ta sœur. T'en es trop appris. M'as appris? Tu n'as même jamais goûté à cette douleur. Comment aurais-tu pu m'apprendre quoi que ce soit? Aujourd'hui, je vais te faire goûter à cette douleur. Lâche-le. Prends-toi à moi. Antoine est encore jeune. Il ne sait rien. Il est encore jeune? Il y a 10 ans, j'étais plus jeune que lui maintenant. Lâche-le. Lâche-le. Ça va? Deuxième fois. Nina, tu as vraiment profité de ma faiblesse pour prendre le dessus sur moi 2 fois. Oncle Damon. Lâche-la. Antoine. Nina, C'est vrai. Nina est ma copine. C'est ta belle-nièce. Tu ne peux pas la traiter comme ça. belle nièce. Mais est-ce que mon neveu sait que ta copine était dans ma chambre hier soir à me supplier d'arrêter? Ne t'avise pas. Des bêtises? Je devrais dire à tout le monde que tu ne portes rien en dessous? Est-ce possible? Je ne l'ai pas fait. Il ne s'est rien passé entre nous. Tu es un tel menteur. Si rien ne s'est passé, alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Alors il l'a vraiment pris. Il le garde vraiment sur lui. Sans aucune pudeur. Damon est à ses trousses. C'est à vous de nous le dire. Que se passe-t-il exactement? Madame Moreau. Mademoiselle Nina. Elle ne porte effectivement pas de sous-vêtements. Il y a également de légères traces de déchirures sur son corps, mais cela ne signifie pas qu'elle ait eu un rapport avec un homme. Mes moyens ici sont limités. Pour des informations détaillées, il faut encore aller à l'hôpital pour un examen approfondi. Je suis prête à aller à l'hôpital. Du moment que cela prouve mon innocence, je me soumets à l'examen. Si pressé de couper les ponts avec moi, c'est ça? Nina. Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça, je te crois. Après le danger d'hier, Du moment que tu es saine et sauve, je suis juste soulagé. Même si quelque chose de regrettable était vraiment arrivé, ce ne serait pas de ta faute. Vraiment? Tu ne vois pas qu'elle est mêlée à Damon? Ce n'est qu'une femme. Laisse tomber. Pourquoi provoquer ce chien enragé? Maman. Nina est ma petite amie. que veux-tu dire par la laisser tomber? D'accord. Si tu ne peux pas la laisser tomber, as-tu pensé à ce qui se passera quand ton père l'apprendra? Un scandale où tu te bats avec ton oncle pour une femme? Tu veux qu'il soit complètement déçu par toi? Je croyais que c'était une grande histoire d'amour. En fait, ce n'est rien de spécial du tout. Je pensais que c'était une grande histoire d'amour, mais en fait, ce n'est rien de spécial. Tu es sans vergogne. Il n'a fallu qu'un de mes sous-vêtements pour que tu vois leur vrai visage. Alors tu ne vas pas me remercier? Toutes ces chamailleries me rendent fou. Emmenez-les. Tu n'avais pas dit que tu ne voulais que Nina? Pourquoi tu prends Antoine? Damon. Quoi qu'il en soit, c'est quand même ton propre neveu. Je te l'ai dit, je n'ai pas de neveu, mais si tu insistes pour me le refiler. Je n'ai rien contre l'idée de corriger ce faible pour toi. Emmenez-les.
Tu es toujours aussi retors. Tu es toujours aussi pragmatique, je vois. C'est pas lui qui m'a forcé à porter ça? Tu aurais pu juste dire non. Arrête de jouer à la difficile. Tu es fou. C'est pas toi qui essayais de me séduire? Tu abandonnes déjà? Qui essaie de te séduire? Lâche-moi. Pourquoi il fait si chaud ici? Ce Florent. Donc tu ne sais pas comment séduire quelqu'un? Je vais t'apprendre. J'ai un petit ami. J'ai un petit ami, d'accord? Tu viens de dire quoi? Je suis la petite amie d'Antoine. Vous êtes son oncle. Exactement. Mon oncle? Une petite amie non reconnue de mon neveu. Peu importe. Tant qu'on est ensemble pour un jour. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez juste pas. Ne pas quoi? Allez, dis-le. Arrête de te mordre les lèvres. Tu vas abîmer tes jolies lèvres. Ma patience a des limites. Viens ici. J'ai besoin de ton aide. T'aider à quoi? Ta famille, c'est la loi du talion, non? Je tire un coup. Tu ripostes aussitôt. Belle nièce. La dernière fois que tu étais drogué, oncle Damon t'a sauvé. Cette fois, c'est oncle Damon qui est drogué. Donc c'est à ton tour de me sauver. C'est ce que j'appelle la loi du talion. Continue à pleurer, et je t'embrasse. Psychopathe. J'aime bien ce nom. C'est parfait. Ça donne l'impression qu'on est vraiment proche. Qu'est-ce que tu fais? Je te dégoûte à ce point? Oui. Même comme ça, tu vas devoir l'accepter. Laisse-moi te l'expliquer clairement. Tu es à moi maintenant. Romps avec Antoine. Tout de suite. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas rompre avec lui. Très bien. Si tu ne veux pas jouer gentiment, on va jouer brutal. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne te fais pas d'idée. Je suis un homme d'honneur. Puisque tu refuses, je vais aller discuter un peu avec mon cher neveu. Patron, ce type n'a rien mangé depuis une journée entière. Où est Nina? Qu'avez-vous fait à Nina? Vous êtes vraiment un couple d'amoureux, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oncle Damon. Nina ne sait vraiment rien. S'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-la partir. Comment va-t-elle? Ça ne vous regarde pas. Si vous avez le temps de vous inquiéter pour la petite amie de votre oncle, vous feriez mieux de commencer à vous soucier de votre propre vie. Arthur Dubois est suspecté dans une affaire de trafic international de drogue. Le couvrir, c'est chercher la mort? Monsieur Dubois. C'est impossible. Patron, on dirait qu'il ne va pas Flash parler. quand se pourrait-il qu'il ne sache rien non plus? Je vais faire baisser la garde de Florent. Dès que Nina en aura l'occasion,
Elle viendra certainement le chercher. Qu'ont-ils dit? Répétez-moi chaque mot qu'ils ont prononcé. Oui, patron. Preston. Nina, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va? Oncle Damon. Damon t'a fait du mal? À un moment pareil, tu t'inquiètes encore pour moi? Comment ont-ils pu te faire autant de mal? Ça dépasse les bornes. Je vais te sortir d'ici, tout de suite. C'est une corde de grade militaire. Tu ne peux pas la défaire. Nina. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu as été en contact avec Monsieur Dubois? Papa, Damon soupçonne Monsieur Dubois d'être un trafiquant de drogue. Il nous a capturés juste pour essayer de forcer Monsieur Dubois à se montrer. impossible. Comment mon père pourrait-il être un criminel? C'est Damon. Ça ne peut être que lui. Il essaie de me forcer à céder. Il va coller n'importe quelle charge à mon père. Mais Damon semble vraiment vouloir attraper Monsieur Dubois. Damon, pour atteindre ses propres objectifs, blesserait même son propre neveu. De quoi ne serait-il pas capable? Mais je connais Damon. C'est un mercenaire. Il ne capturerait pas des gens sans raison. Si Monsieur Dubois est innocent, il ne lui fera probablement rien. Du moment qu'on amène Monsieur Dubois à sortir et à lui expliquer clairement les choses. Preston. Tu es tellement naïf. Un psychopathe comme Damon est capable de tout. Puisqu'il a jeté son dévolu sur mon père, il préférerait tuer un innocent plutôt que de le laisser partir. J'ai vu de quoi il est capable. Tu sais. Il a aussi. Envers moi. Envers moi. Il t'a fait du mal? Damon est un monstre. Belle nièce. J'ai entendu que tu faisais mon éloge. J'ai entendu ce que tu disais de moi. Lâche-moi. Ne la touche pas. Nina, j'ai été trop doux avec toi? À te laisser tout faire? C'est pour ça que tu te permets de me parler ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la clémence d'un chef mercenaire? Ma vie, la vie de mon père? Pour toi, c'est juste un claquement de doigts, c'est ça? Donc tu l'admets? Ton père, c'est Zama? Mon père n'est pas un criminel. Prouve-le. Tu as dit que je préférerais tuer un innocent plutôt que d'affronter la vérité. Très bien. Je te donne cette chance maintenant. Donne-moi les preuves. Et toi, quelle preuve as-tu? Que mon père est l'homme que tu recherches? J'ai Arthur Dubois. Je vais gérer ça à ma façon. Donc tu n'as aucune preuve. C'est ça. Pour quelqu'un comme toi, pourquoi as-tu besoin de preuves pour arrêter des gens? Tu as déjà fait du mal à tant de gens innocents. Qu'est-ce que 2 vies de plus pour toi? Ou 2 de moins? Tu essaies de m'énerver exprès. Oncle Damon, non, laisse-la partir, s'il te plaît. Tu fais exprès de m'énerver. J'ai dit quelque chose de faux? Tu soupçonnes mon papa sans raison. Et maintenant, tu t'en prends à moi sans raison. Tu as aussi fait autant de mal à Antoine. C'est ton propre neveu. Espèce de salaud. Finalement, tu défends toujours ce fait. Nina. Arrête. Ne le provoque pas à cause de moi. Tu le plains, c'est ça? Ah bon? Rien qu'à cause d'un contact, tu t'es lavé les mains jusqu'à les écorcher, et lui? Il te dégoûte? Je l'aime. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Qu'est-ce qui ne va pas? Nina. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Arrête de te faire des illusions. Antoine est mon copain. On a fait plus que se tenir la main. Quand tu as le dos tourné, on a fait bien plus. Écoute, Nina. J'ai tout le temps du monde pour effacer chaque trace qu'il a laissée sur toi. Troisième fois. Nina. Tu crois vraiment que je vais te laisser me menacer encore et encore?
Est-ce qu'il t'a embrassé ici? Est-ce qu'il t'a embrassé ici? Est-ce qu'il t'a embrassé ici? Patron, vous savez que vous avez l'échmophobie, alors pourquoi est-ce que vous avez pris cet objet pointu vous-même? En fait, pour vaincre une peur, la méthode la plus Docteur directe, Martin, c'est de l'affronter de front. Damon, quand il s'agit d'objets pointus, vous ne semblez plus si résistant, n'est-ce pas? Lâchez-le. Vous voyez? Cette petite fille est vraiment votre remède. On dirait que ce gamin, c'est ton remède, hein? Qu'est-ce que vous en savez, docteur Martin? Ne dis pas de bêtises si tu ne sais pas. Finis le pansement et sors. Allez, 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 allez. Patron? Tu es vraiment en train de tomber amoureux de Nina? Qui t'a donné le droit de me questionner? Et mon frère, alors? Il est mort pour rien? Assez. Même si on met de côté qu'Arthur Dubois n'est qu'un suspect, même s'il est vraiment Zama, ça n'a rien à voir avec Nina. Je ne veux plus jamais entendre ça. La prochaine fois, Flash second. tu retournes à la base. Flash second. Prends cette carte. Et donne-la à la femme du numéro 3. Flash S. Patron, on a une info. Opération ce soir. Dans ce cas, va appâter un hameçon pour Nina. Ce serait papa? Par ici. Antoine. C'est la voiture de papa. Zama. La partie est terminée. Papa, cours. Maintenant. Papa, sors d'ici. Tiens, ce n'est pas ton père. Je ne suis parti que depuis quelques jours, et regarde le pétrin dans lequel tu t'es mis. Tu me déçois. Maintenant, viens avec moi. Moro. 2 fois maintenant. Tu crois que tu peux me le piquer sous le nez 2 fois? Ridicule. Tu es tout seul, et tu as encore le culot de me défier? Ma famille n'est pas à prendre à la légère. Intéressant. Mes gars ont de toute façon la rage au ventre. Servons-nous de ces rats pour un peu de tir à la cible. Sniper. Parfait timing. Les gars ont hâte de se salir les mains. On va s'entraîner sur ces rats. Damon. Je ne suis pas là pour me battre. Je sais que tu cherches Zama. Ma famille n'a rien à voir avec lui. À propos de cette nuit-là. C'était une erreur. Comment tu le sais? Que je cherche Zama? À propos de cette nuit-là. Il a dû s'échapper dans la confusion. Écoute, puisque c'est moi qui ai foiré tes plans, une sorte de compensation me semble juste. 2 îles. En échange de la vie de ces 2 gamins. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. 2 îles. Pour une personne. Je ne peux en laisser qu'un partir. Ce sera qui? À toi de choisir.
2 îles. Je vais échanger contre une personne. Je ne peux laisser partir qu'une seule personne. Qui? À toi de décider. Papa. Papa. Je ne pars pas. S'il te plaît, je t'en supplie, sauve Nina. C'est ma petite amie. Ferme-la. Soit tu viens avec moi aujourd'hui, soit tu restes ici avec elle. Alors je te renierai. Réfléchis bien avant de choisir. Antoine. Antoine. Nina. Attends-moi. Je reviendrai te sauver. Un vrai homme, qui ne peut pas protéger sa femme, n'a pas le droit de parler d'amour. Voilà ce que j'aime entendre. Nina Dubois. Tu penses qu'un losé comme lui est digne de toi? Tu ne m'avais pas promis que tu romprais avec lui? Pourquoi êtes-vous encore ensemble? Qui t'a promis ça? Assez. Arrêtez de la harceler. Je vais le faire. Je vais rompre. C'est fini entre nous. J'ai la tête ailleurs. Tu entends ça? Ton petit ami. Il t'a largué. Tu te sens humilié? Si tu te sens humilié, alors garde-le en toi. Grave-le dans ta mémoire. Alors, c'est toi qui auras le contrôle. Prends l'humiliation d'aujourd'hui et rends-la. Toi-même. Papa. Pourquoi tu m'as amené à Shenville? Tu es mon fils. Les futures entreprises de la famille seront sous ta responsabilité. Il y a des choses que tu dois connaître. La balle a été retirée. Il est stable pour l'instant. Allons-y. Qui est-il? Ça alors. Papa. C'est le beau-frère de Nina. Monsieur Dubois. Zama est le beau-frère de Nina, c'est un criminel international. Oh là là. Mon gendre, que fais-tu ici? Nous allons trinquer. Stella te cherche. Ce type connaît l'identité du patron. On ne peut pas le laisser en vie. Mourir comme ça, ce serait trop facile pour lui. Emmenez-le. Patron. Zama s'est échappé. Papa. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Nos intérêts sont liés à ceux de Zama. Il nous est encore utile en vie. Et il ne doit pas être exposé. Donc, vous utilisez Monsieur Dubois comme bouc émissaire? Tu as une idée de ce que traverse Nina à cause de ça? Qu'est-il arrivé à Nina? Monsieur Dubois. Nina. A été enlevé par Damon. Qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà pris ma fille aînée. Ce n'était pas assez pour toi, et maintenant, tu envoies ma cadette souffrir entre les mains de Damon? Monstre! Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Si tu pars, tu es un homme mort. Je suis peu, être vieux mais j'ai traversé l'enfer et je suis revenu.
Je suis dur. À tuer. Assez trousse. Tu refuses toujours de manger? Oui. Donne-le-moi. Arrête de faire semblant. Je sais que tu es réveillé. Si je voulais vraiment te faire du mal, tu crois que ce couteau va m'arrêter? Tu n'as plus peur? Si tu as absolument besoin de me voir effrayé, je peux faire semblant, rien que pour toi. C'est quoi ces larmes? Tu pleures parce que tu l'as largué? S'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-moi partir, d'accord? Te laisser partir? Je ne t'aime pas. Même si tu m'enfermes. Tu n'obtiendras rien. Tu as si hâte de partir? Ta famille peut-elle payer une rançon valant 2 îles? Pas de rançon? Et tu t'attends encore à ce que je te laisse partir? Je n'ai pas encore attrapé mon poisson. Comment l'appât pourrait-il s'enfuir? Le poisson dont tu parles. C'est mon père? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu es un monstre. Je vais te détruire. Je suis le méchant. Monstre. Ouvre les yeux et regarde bien. Tu te rends compte? Zama a ruiné d'innombrables vies, et les a plongées dans un enfer, sans issue possible. Mais moi? Mais quoi qu'il en soit, ce que Zama a fait, le trafic de drogue, est impardonnable. Il va payer. Zama mérite de mourir, je le comprends. Mais mon père. Ce n'est absolument pas Zama. Il a même peur de tuer un poulet. Comment pourrait-il tuer qui que ce soit? Celui qui a trop peur de tuer un poulet, ton bon père à toi? Il a tué plus de gens que tu ne peux l'imaginer. Que voulez-vous dire? Tu veux dire que tu ne savais pas? Arthur Dubois est un membre de l'escadron Vipère. Impossible. Patron. Il y a du mouvement en bas de la montagne. Le poisson a mordu à l'hameçon. Je vais te montrer la vraie nature de ton père. Depuis des années, le patron s'est battu pour maintenir la paix dans la zone Delta. À combien de batailles a-t-il survécu? Combien de criminels a-t-il mis derrière les barreaux? Combien de vies innocentes a-t-il sauvées? Toi, tu n'as pas le droit de le juger. Monsieur Dubois s'est un peu blessé. Ils sont d'abord allés à Chêneville pour se faire soigner. Papa. Papa. Chut. Maintenant, assieds-toi et regarde le spectacle. Papa.
Arrêtez. Arrêtez de le frapper, arrêtez. Mon père est encore blessé. Il va mourir. S'il vous plaît, je vous en supplie. Tu appelles ça supplier? Je vous en supplie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie. S'il continue comme ça, mon père va mourir. Je vous en supplie. Écoute bien. Quand on supplie quelqu'un, il faut avoir la bonne attitude. Que voulez-vous? Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Laissez juste partir mon père, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Vraiment? Tu feras tout ce que je dis? Faites-les juste arrêter, et je vous donnerai n'importe quoi. Nina. Tu l'as dit toi-même. Alors, tu aimes les trucs un peu fous, c'est ça? Pas besoin de se presser. On a tout notre temps. Est-ce que je t'ai forcé à faire ça? Non, ce n'est pas ça. Je suis venue de mon plein gré. Alors pourquoi ces larmes? Depuis qu'on s'est rencontrés, tu as un stock de larmes inépuisable. Mais clairement, le premier jour, tu étais encore. S'il te plaît, ne te fâche pas. Ne le sois pas. Je vais arrêter de pleurer. Ça suffit. Tu n'as pas l'air si désespéré que ça de sauver ton père. Non, ce n'est pas vrai. Monsieur Leclerc. C'est quoi ce jeu du grand méchant loup? Faire tout ce cinéma, et même pas pour coucher avec elle. Pourquoi il a lâché l'affaire en plein milieu? Arrêtez de jacasser. Vous ne voyez pas que le patron est parti vers la salle secrète? Au travail. La salle secrète. Patron. Ce n'est pas Arthur Dubois. Pourquoi tout ce vacarme? Le patron savait déjà que c'était un faux. Vous saviez que je n'étais pas Arthur depuis le début? Un membre de l'escouade Vipère ne peut pas être aussi faible. Mon secret était dans les journaux ou quoi? Comment chaque racaille arrive à me trouver? Parle. Qui t'a envoyé? C'est Arthur Dubois. Il m'a parlé de votre point faible. Il m'a envoyé pour vous abattre. Je savais qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. C'est elle qui a dû lui dire. Où est Arthur Dubois? Il m'a envoyé pour vous distraire. Pour qu'il puisse sauver sa fille. Papa. Papa. Qui t'a dit de porter ça? Papa. Papa. Qui t'a permis de t'habiller comme ça? S'il te plaît, je t'en supplie. Ne fais pas de mal à papa. Même s'il est vraiment Zama, laisse la justice s'en occuper. Ne le traite pas comme tu as traité Antoine. S'il te plaît, ne fais pas ça. Alors, tu admets que ton père est Zama. Qu'est-ce que tu crois faire? Arrête de l'enlever. Arrête, c'est tout. J'ai dit arrête. On n'a rien vu. Moi non plus, j'ai rien vu. Nina. Tu cherches juste à m'énerver. On n'a rien vu du tout. Moi non plus. Rien du tout.
Nina. Tu es là juste pour m'énerver. Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois. La prochaine fois, n'ose pas t'habiller comme ça, quand tu sors. Je ne veux pas qu'on m'arrache les yeux. D'ailleurs, si tu veux faire plaisir au patron, il faut que tu comprennes ce qu'il aime. Le patron ne force personne. Pourquoi m'avez-vous traîné ici? Vous pensez qu'en me kidnappant vous allez pouvoir voler mon cœur? Et en fait, tu as raison. Ce que le patron veut, c'est ton cœur. Florent, s'il te plaît, laisse-moi le voir. Juste un regard pour mon père, s'il te plaît. Me supplier ne sert à rien. Il faut supplier le patron. Mais, Ne le prends pas mal. Mais mets-toi à sa place. Nos frères sont morts. À cause de ton père. Et pourtant le patron est toujours tombé fou amoureux de toi. N'a-t-il pas plus sacrifié que toi? Tu devrais essayer de l'accepter. Sois gentil avec lui. Il faut que tu l'acceptes. Traite-le mieux. Ça va? on dit que tu n'as rien mangé. J'étais juste. C'est un cadeau que Number 3 a fabriqué pour son gosse avant de mourir. Nos frères ont été tués par ton papa. Pourtant, le patron continue à tout risquer pour t'aimer. Il n'a pas sacrifié plus que toi? Si Number 3 était encore en vie, j'aurais fini ce cadeau il y a longtemps et je l'aurais donné à son gosse. Tiens, bois le temps que c'est chaud. Papa, tu es vraiment un tueur? Qu'est-ce qu'il y a? Je maintiens que mon père n'est pas Ama. Si tu es venu me voir aujourd'hui, juste pour déliter ces bêtises. Je sais. C'est inutile de dire ça maintenant. J'espère juste que, avant d'avoir des preuves solides, vous ne lui ferez pas de mal. Concernant la mort de numéro 3, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, Qui t'a dit que tu pouvais toucher à ça? Qu'est-ce qui te donne ce droit? Marc, Je me fiche de comment tu la protèges. Mais tu ne touches à rien qui appartient à mon frère. Marc, ce n'est pas. Marc, Patron, ne vous énervez pas tout de suite. Ce gamin a vraiment besoin d'une leçon. Je vais lui en donner une, tout de suite. D'abord, aidez Mademoiselle Dubois à vérifier sa blessure. Ce pistolet n'est pas celui de numéro 3. Je viens de le graver. Ce pistolet n'est pas à numéro 3. Je l'ai juste sculpté moi-même. Pourriez-vous? de toute façon, sa famille n'en voudrait pas. Désolé, je me suis mêlé de ce qui ne me regardait pas. La réputation de mon père n'a pas encore été lavée. Que je fasse tout ça. Ce n'est pas juste. Depuis que le bébé de numéro 3 est arrivé. C'est une fille. Une petite fille n'aimerait sûrement pas ces trucs-là. Mais pour un bébé de plus de 300 mois comme moi, c'est parfait. Il essaie juste de me remonter le moral. Vas-y, dis-le. Dernièrement, tu m'apportes du porridge. Et tu bricoles ce machin. Qu'est-ce que tu manigances vraiment? Mais non. Je voulais juste te séduire. J'entends bien. Me séduire?
Je ne sais pas ce qui te plaît. Je voulais juste être plus gentil avec toi. Ce qui me plaît? Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Tu ne sais vraiment pas? Je devrais savoir. Tu devrais savoir. Je sais. Et alors? Quel est ton prochain mouvement? Tu ne peux pas juste draguer et filer. Nina. Cette fois, c'est toi qui as commencé. Cette fois, tu ne t'en tireras pas. C'est entre lui et moi. Ces cicatrices. Chaque cicatrice sur mon corps est une médaille d'honneur. Ça a dû faire mal. À quoi tu penses? Reste calme. Tout ça, c'est pour papa. Nina. Papa. Nina. Tu te sauves encore? Papa, ils ne t'ont pas emmené? Ils m'ont capturé. Alors qui est devant toi? Il m'a encore menti. Papa, ça va? Je t'ai fait peur, n'est-ce pas? Nina. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Tu es Zama. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible que je sois Zama. Et cette blessure à l'épaule, alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est une blessure par balle. Il y a certaines choses que je ne peux pas vraiment t'expliquer. Je ne suis pas Zama, je te le jure. Alors viens avec moi. On va tout expliquer à Damon. Non. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Tu sais qui est Zama, n'est-ce pas? Tu le protèges. Ce n'est pas vrai. Il y a certaines choses, moins tu en sais, plus tu es en sécurité. Mais, tu dois me croire. Je ne protégerai jamais un criminel. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Et pour ta sœur. Papa. Je l'ai raté. Comment c'est possible, bordel? Tu es sûr d'avoir bien entendu? Damon Leclerc à l'ecmophobie, sérieusement? Lâche-le. Nina. Tu as vraiment utilisé ma faiblesse pour me prendre par surprise 2 fois. J'en suis sûr. À moins que il ne soit déjà guéri. Un échec n'est qu'un échec. Si ce n'était pas à cause de toi, qui a tout fichu en l'air, en laissant Arthur Dubois s'échapper. La cible actuelle de Damon est toujours lui. Tout mon plan saboté par toi, juste comme ça. Papa. Ce n'est pas sans espoir. Quand j'ai contacté le tueur à gages, j'ai utilisé le nom d'Arthur Dubois. Damon ne nous soupçonnera pas encore, en tout cas. C'est juste que il faut qu'on le trouve avant Damon. Ce n'est pas un idiot. Nous le recherchons, et Damon aussi. Pourquoi montrerait-il son visage? Alors on le force à se montrer. J'ai un plan pour faire d'une pierre 2 coups. Papa.
On devrait vraiment aller à l'hôpital. Je suis tellement inquiète pour toi. Je vais bien. Oh. Je t'ai pris un billet pour demain. Va d'abord te planquer à Port-sur-Mer. Quand tout ça sera terminé, papa te ramènera. Seulement moi? Et maman? Et Stella et mon beau-frère? Ta mère vient avec toi. J'ai organisé un rendez-vous. On se retrouve demain au port de Ferry. Quant à ta sœur, je la ramènerai, pour vous réunir tous. D'après notre reporter sur place, Ce soir à 7h30, un incendie s'est déclaré dans une pension à Villemont. Attends, ce n'est pas la pension de notre famille? Maman, Nina. Ne t'inquiète pas. Elle ira bien. Antoine, qu'est-il arrivé à ma mère? Comment notre maison a-t-elle pu prendre feu comme ça? Je n'en ai aucune idée. Ce jour-là, j'ai remarqué que toi et Monsieur Dubois n'étiez pas à la maison, alors je suis allé voir si elle allait bien. Mais quand je suis arrivé, l'endroit était déjà en flammes. Pourquoi es-tu toute seule ici? Où est Monsieur Dubois? Nina, écoute-moi. Ne dis rien à personne de l'endroit où se trouve papa. Surtout pas à Antoine. Mais papa n'est-il pas à Shenville pour se rétablir? Oh, j'avais presque oublié. Alors ce n'est pas Monsieur Dubois qui est venu te chercher chez oncle Damon? Bien sûr que non. Damon en veut à mon père. S'il était venu me chercher, il ne l'aurait jamais laissé repartir. Oui, c'est logique. Alors, Et ma mère, notre système d'alarme incendie a toujours fonctionné parfaitement. Comment a-t-il pu s'enflammer comme ça? Nina. Tu dois te préparer. Cette nuit-là, j'ai aussi vu aille dans les parages, tout ce gâchis pourrait être l'œuvre d'oncle Damon. Pas possible. Nina. Tu défends Damon? Pas possible. Nina. Tu défends vraiment Damon? Tu n'es pas obligé de me croire. Mais comment peux-tu défendre quelqu'un comme lui? Tu le détestais avant, tu te souviens? Il a commis tant de crimes atroces, comment peux-tu oublier si vite? Regarde la situation de ton père. Regarde-toi. Regarde-moi. Pense à ta mère, Madame Dubois, là, dedans. Et après tout ça, tu penses encore qu'il est incapable d'une chose pareille. Depuis des années, le patron s'est battu pour la paix dans la zone Delta. À combien de batailles a-t-il survécu? Combien de criminels a-t-il arrêtés? Combien de vies innocentes a-t-il sauvées? Je ne sais pas. J'ai juste ce sentiment. Une chose comme ça n'est tout simplement pas son style. Si ce n'est pas lui, alors qui d'autre pourrait s'être? Peut-être qu'il t'a vu t'enfuir, alors il est venu blesser Madame Dubois juste pour se venger de toi. Puisque tu l'as vu, alors ça devait être lui. Nina. Je sais que tu as un cœur généreux. Mais face à quelqu'un comme Damon, tu ne peux pas te permettre d'être faible. C'est une ordure. Mon Dieu, tu vas bien. J'ai eu une peur bleue. L'autre jour, papa a dit qu'il t'emmènerait à Port-sur-Mer, mais te voir dans cet état. Je suppose que c'est mort. Toi? Tu as vu papa? Comment va-t-il? Il va bien? Madame Dubois, je suis si content de vous voir réveillée. Pendant que vous étiez inconsciente ces derniers jours, Nina était folle d'inquiétude pour vous. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé cette nuit-là? Vous. Ne bougez pas. Madame Dubois. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Preston. J'ai juste l'impression que tu es une personne complètement différente. De quoi tu parles? Je suis toujours ton Antoine, chérie. Tu dois être épuisé. Tu devrais te reposer. Je vais m'occuper de ta mère. Ce ne sera pas nécessaire. Madame Dubois. En tant que votre futur gendre, m'occuper de ma future belle-mère est la moindre des choses. Ce n'est pas nécessaire.
Damon. Damon. Tu crois que tu as plusieurs vies, hein? Pour essayer de me voler ma femme? Damon, n'ose pas. On est à l'hôpital. Si tu veux que ta mère survive, tu viens avec moi, tout de suite. Oncle Damon, je l'ai juré après cet incident. Personne ne pourra jamais me prendre quoi que ce soit. Oh. Le petit loup montre ses griffes. Nina. Viens avec moi. Tu sais, je ne suis pas du tout comme Damon. Je ne te ferai jamais de mal. Nina, on n'y va pas. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Madame Dubois. Nina et moi, nous sommes vraiment amoureux. Vous essayez, vous aussi, de nous séparer? Toi. Tu essaies de nous séparer, toi aussi? Toi. Antoine. Moreau ne t'a pas appris à garder tes griffes rentrées. Tant que tu n'es pas sorti de la cage. Monsieur Moreau, un sniper. Maman. Nina. Alors tu le choisis plutôt que moi? C'est ça? Antoine. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma maman. Monsieur Moreau, la voiture est prête. Prenons cette femme en otage, on pourra filer tranquillement. Vous avez toujours un problème. C'est quoi, cette fois? Regardez tout ce sang. Elle a perdu beaucoup de sang. Ce bandage est mal fait, ça ne tiendra pas. Elle va avoir besoin de points de suture, c'est sûr. Laissez-moi voir. Non, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Doucement. C'est sa première fois avec un pistolet. Le recul est assez fort. Alors, c'est la main de qui est abîmée? Si vous voulez mon avis, C'est son cerveau, le problème. on dirait que... Il a pété les plombs. Je suppose que je ne sers plus à rien. Ce vieux ne peut s'empêcher de fourrer son nez partout. Que s'est-il exactement passé? Pourquoi il sourit comme ça? Nina, Elle a tiré sur Antoine. Quoi? puisque tu t'inquiètes tant pour moi, je vais laisser passer ta petite évasion. Quoi? Et alors si j'ai tiré sur ce loser une fois? C'est quoi le problème? On dirait que tu te fiches même de la sécurité de tes propres parents. Arrête de pleurer. Vous nous avez capturés pour faire sortir mon père? Papa. Nina. Papa. Papa. Damon. Qu'est-ce que tu fous? Mon père est innocent. Ce n'est pas Ama. Tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Et tu n'as vraiment pas le droit de faire du mal à ma mère. J'ai fait du mal à ta mère? N'est-ce pas toi? Comment cet incendie a-t-il commencé chez moi? Antoine a tout vu. Aïe était là avec lui. Qu'as-tu à dire pour ta défense? C'est donc ce que tu penses. Bien sûr. À tes yeux, j'ai toujours été un monstre sans cœur.
Laissez-moi entrer. Je dois voir mon père. Mademoiselle Dubois. Que faites-vous ici? Florent, mon père est là, dedans, c'est ça? Laissez-moi entrer. Laissez-la entrer. Papa. Maman. Papa. Maman. Vous êtes... Asseyez-vous. Allez, Nina. Qu'est-ce qui te prend? Tu as perdu la tête? C'est bien Damon que j'ai demandé de venir me tenir compagnie? Damon. Qui est le fou ici, toi ou moi? Avant, ce n'était que des malentendus. Damon m'a tout expliqué à moi. Tu ne peux pas ressasser ça. Les jeunes amoureux ne devraient pas ressasser le passé. Ne sors pas avec lui. Madame Dubois, j'ai des choses à régler, alors je vais y aller. Bon, ne te surmène pas. Et n'oublie pas de manger, même si tu es très occupé. D'accord. Je n'oublierai pas. Maman. Il t'a jeté un sort ou quoi? Sotte, qu'est-ce que tu racontes? Damon est un bon garçon, tu sais. Vraiment. Oh, c'est vrai. Je vais te dire. Il est bien meilleur que ce gamin d'Antoine. Papa, pas toi aussi. Papa, il faut qu'on parle. Papa. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Monsieur Dubois. Même l'homme le plus dur ne peut pas encaisser autant. Même si ce n'est pas pour vous, pensez à Madame Dubois. Et à Nina. À partir de maintenant, laissez Zama à moi. Vous restez sur place. Et concentrez-vous sur votre rétablissement. Vous croyez vraiment que je ne suis pas Zama? Je suis peut-être vieux. Je ne suis pas aveugle, et je sais exactement à quoi. Une balle du Colt de Damon ressemble. Je les ai déjà vus, je ne me tromperai pas. Au début, je vous ai soupçonné, jusqu'à ce que je réalise que c'était Arthur Dubois. Toutes les preuves étaient trop évidentes, comme si il y avait une main invisible dans mon dos, guidait l'enquête. Un navire aussi gros, le marié disparaît, votre fille aînée dit qu'ils sont allés à Chêneville pour leur lune de miel. Mais on ne trouve aucune trace. Comme s'ils avaient disparu de la surface de la Terre. Monsieur Leclerc. S'il vous plaît, vous devez sauver notre Stella. Théo. Ce monstre. Je ne savais pas qu'il était Zama. Poursuivre notre Stella. N'était qu'une couverture pour ces sales besognes. Maintenant, ma Stella est entre ses griffes. Je suis à bout. Monsieur Leclerc. Vous êtes mon aîné. Ce n'est pas juste. De plus, capturer Zama est de toute façon mon devoir. C'est juste que, puisqu'ils sont si pressés de vous coller Zama, pourquoi ne pas jouer le jeu? Attirer le serpent hors de son trou. C'est comme ça que tout s'est passé. Zama est mon beau-frère? Alors Stella. Damon a fait des préparatifs minutieux. Elle sera en sécurité. Après aujourd'hui, tout ce gâchis sera terminé pour de bon. L'incendie chez nous. Antoine l'a déclenché. Il pensait avoir parfaitement couvert ses traces. Mais il ne s'attendait pas à ce que je l'ai vu avant de m'évanouir. Nina. À ce sujet. Tu te trompes complètement sur Damon. Je l'ai encore mal jugé. Damon. Mon père m'a tout raconté. Si tu n'avais pas été là, il n'aurait peut-être pas survécu. Allons-y. Merci. C'est tout? Juste un merci? Je suis désolée. Je me suis trompée sur ton compte avant. Mais maintenant, j'en suis sûre. Tu es la meilleure personne au monde. Tu es venu jusqu'ici.
Juste pour me faire le discours du « t'es un mec génial » À partir de maintenant. Tu ne peux plus m'enfermer. J'ai ma propre famille, mes propres amis, et des choses que je veux faire. Je devrais être libre d'aller où je veux. Je ne veux pas entendre ça. Parlons d'autre chose. Bon voyage. Je t'attendrai pour ton retour. Et ensuite? Et ensuite, on restera ensemble pour toujours. Patron. On met Aïe dans le coup? Ce type en a toujours voulu à Arthur, à cause de ce qui est arrivé à numéro 3. Rien ne peut mal tourner, hein? C'est Arthur qui a suggéré de garder ça secret. Les hommes de Zama nous observent dans l'ombre. Plus Aïe sera dur avec lui, plus notre jeu sera crédible. Ça se tient. Flash n'a plus de munitions. Il ne se passera rien. De plus, c'est ton futur beau-père. S'il y a bien quelqu'un en sécurité, c'est lui. Patron. Ils essaient de le faire évader. Nina. Mon cœur bat la chamade. Tu crois que papa va s'en sortir? Ne t'inquiète pas, maman. Damon s'en occupe. Papa va revenir sain et sauf. Je vais te chercher un verre d'eau chaude. Tu continues de lécher les bottes à cette mère et sa fille? Après aujourd'hui, toute leur famille sera anéantie. Aïe déteste Arthur à un point. Ils ne le laisseront pas revenir vivant. Nina. Reste calme. Je dois lui faire confiance. Mais si jamais... Patron. On laisse Zama se faire arrêter comme ça? Maintenant que Moro sait que je suis entre vos mains, il ne va pas rester les bras croisés à attendre la mort. Pour confirmer que je suis Zama, il va forcément envoyer quelqu'un tendre une embuscade au convoi pour me faire taire. Utilisons-moi comme appât. Frappons les premiers. Non. C'est trop dangereux. Si moi, le faux Zama, ne meurt pas, comment le vrai Zama va-t-il se montrer? C'est seulement quand ils baisseront leur garde qu'on pourra tous les arrêter. Quand le moment sera venu, je te tirerai dessus. Saute directement à la mer. J'aurai quelqu'un en bas pour te repêcher. Non, arrête. Zama est mort. On peut faire sortir Théo du pays. Papa. Le faire sortir ne suffit pas. Tu sais qu'on ne peut pas laisser de témoins. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu manigances? Papa. Nina. Damon. Va au diable. Patron.
Tu as perdu la tête? Tu crois que je n'ai pas tué Damon, pourquoi? Il a toute une armée de mercenaires derrière lui. Tant qu'il est en vie, on a encore de la marge. Mais s'il meurt, on est tous morts. Papa. C'est pas toi qui m'as appris ça? À prendre le pouvoir pour soi? Un type aussi peureux et indécis que toi va se faire marcher dessus toute sa vie. Tu travailles pour Zama. Après tout ce temps, t'as toujours pas compris? Zama a des usines ici, et le savoir-faire. Celui qui devrait partir, ce n'est jamais lui. Avec ses ressources, on peut faire de Villemont un autre delta. Toi, sur ce point? Lui et moi, on est d'accord. À partir de maintenant, les affaires de la famille ne te regardent plus. Tu. Tu es réveillé. Ne bouge pas. Nina. Tu vas bien. Quel soulagement. Lâche-moi. À propos de ce qui est arrivé à Monsieur Dubois. Je me fiche de tes plans. Mais je t'ai vu tirer sur mon père. Tu veux me tuer? Très bien. Tu veux ma vie? Prends-la. Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux rien de ce qui m'appartient entre tes mains. Ça me dégoûte. Qu'est-ce qui te fait rire? Je ris. Nina, tu aboies mais tu ne mords pas. Si tu me détestais vraiment à ce point, tu m'aurais laissé ici il y a longtemps. Alors, c'est quoi cette histoire maintenant? Tu te la joues, c'est ça? Je sais. Que tu fais tout ça pour arrêter Zama. À côté de ta grande mission, la vie des gens comme nous ne compte pas du tout. Donc, même la mort de mon père. Je ne peux pas te le reprocher. Ce n'est pas vrai. Je ne pouvais pas abandonner un soldat à la mort. C'est tout. Une fois sorti d'ici, on se sépare. Nina. Pourquoi il y a des loups ici? Des loups, ici, Damon. Reculez. N'approchez pas. Éloignez-vous. Damon. Damon, qu'est-ce qui ne va pas? Nina, attention. Tu es réveillé.
Combien de temps j'ai été KO? Une demi-journée. Ta blessure est infectée. Laisse-moi d'abord te soigner. J'ai trouvé ce couteau à l'instant. Quelqu'un doit être dans les parages. Je vais aller vérifier dans un moment. Qu'est-ce que tu fais? Petit salopard, pas mal. C'est le pic du loup. Cerné par une meute de loups. Et tu es vraiment revenu vivant. Tu as utilisé ma mère pour me menacer, en me forçant à jouer à ton petit jeu. J'ai gagné. Où est ma mère? Qui a dit que tu avais gagné? On était d'accord sur 48 heures. Tu as 1 heure entière de retard. Bien sûr que je vais te punir. Arrête de parler. Où est ma mère? Où est ma maman? C'est la robe de ma maman. Comment se s'est-il retrouvé sur le bracelet? Où est-elle? Numéro 7 était en retard, mais son travail est fait. La punition a été administrée, et la récompense ne devrait pas manquer non plus. Tiens, une nouvelle fournée. Ton ecmophobie, elle avait disparu, non? Pourquoi est-elle revenue? Damon. Damon. Damon, tu dois te calmer. Damon. Mon père m'a dit que tout dans ce monde a son contraire. Ce n'est qu'un couteau. Si tu émousses ses lames, qu'y a-t-il encore à craindre? Tu vois? Regarde-le maintenant. Est-ce qu'il peut encore te faire du mal? Si tu penses que ce n'est pas suffisant, alors détruis-le. Qu'est-ce que tu regardes? Continue, et je te gifle l'autre joue. Je vais voir s'il y a quelqu'un. Et peut être prendre à manger au passage. Si tu ne veux pas finir en repas pour les loups, reste ici. Ne t'avise pas de t'éloigner. Oui, madame. Ma chérie. Un mégot. Regarde, des mégots. Mais qu'est-ce qu'Antoine fait ici? Plus vite. Allez. Chargez-le, maintenant. Tu vois? Mon usine produit au moins presque 1 tonne du nouveau produit par jour. Tu m'aides à ouvrir des canaux de distribution, et dépasser le delta, dominer toute la région sud, et même s'internationaliser sera un jeu d'enfant. Alors c'est d'accord. Un plaisir de faire affaire. Qui est là? Qui est là? Damon? Damon, c'est toi? Ils arrivent. Il faut partir d'ici. Damon, allez.
Tu brûles de fièvre. Il y a quelqu'un là, bas. Ils ne sont pas loin. Courez après eux. Damon. Tu es blessé? Damon. Nina. Il faut que tu partes, oublie-moi. On part ensemble. Lève-toi. Je vais te porter. Nina. Écoute-moi. Pars, c'est tout. Qu'es-tu pour moi? Pourquoi devrais-je t'écouter? Laisse-moi te dire une chose. Tu dois encore une vie à mon père. Je ne te laisserai pas mourir. Vite, monte sur mon dos. Je vais te porter. Nina. Je n'y arriverai pas. J'ai toujours su que ça finirait comme ça. Je l'ai toujours su que ce jour arriverait. Nina. Prends ce pistolet. Ta maman t'attend à la maison. Il faut que tu survives. Je ne suis pas comme toi. Si je meurs, personne ne pleurera. Et personne ne m'attend non plus. Ça me toucherait. Si, Damon. Je serais dévastée si tu mourais. Tu n'as pas le droit de mourir. On part ensemble. Damon. Damon. Monte, Damon. Monte, Damon. Aujourd'hui, aucun de vous ne sortira d'ici vivant. Si on ne peut pas partir, alors on mourra ensemble. Ah, les amoureux maudits. Alors laissez-moi vous envoyer en enfer tous les deux. Papa. D'accord. On doit tout aux mercenaires, nos frères intrépides. Papa. Tu es en vie. Notre Nina a traversé tant d'épreuves. Quant à ma blessure cette fois, ce n'est pas la faute de Damon. Il n'était au courant de rien pour l'accident, alors ne l'accuse pas. Je ne l'accuse pas. J'ai arrêté de lui en vouloir il y a longtemps. Mademoiselle Dubois. Je suis tellement soulagé de vous voir tous les deux sains et saufs. Quant à Ai, Il était obsédé par la vengeance. enfin bref, ton père va bien maintenant. Quant au passé. Ne revenons pas là-dessus. Notre objectif maintenant est de capturer Zama. Ta sœur est toujours entre leurs mains. Notre objectif, pour l'instant, C'est de capturer Zama. Ta sœur est toujours entre leurs griffes. Ma nièce. Quand tu étais sur l'île, est-ce que tu as vu des femmes déguisées en pêcheurs? Oui. J'en ai vu. Comment vont-elles? Elles vont bien? Pour être honnête, ces femmes font partie de notre famille. Après la dissolution de l'escadron Vipère, quelques-uns d'entre nous, frères d'armes, sommes restés ensemble. Et nous nous sommes installés dans ce village de pêcheurs. Puis l'année dernière, des gens sont arrivés au village, disant qu'ils recrutaient des femmes pour travailler sur l'île. Mais ça fait déjà 1 an, et aucune d'elles n'est revenue. Chaque fois qu'on a essayé d'aller les chercher, des loups nous ont chassés. Alors ce sont eux qui élèvent ces loups. Papa. Je crois que j'ai vu mon beau-frère là, bas. Non, c'était Zama. Et Antoine était là aussi. Si je ne me trompe pas. Vos familles, les gars, ont probablement été emmenés par eux dans le labo de drogue. Stella doit y être aussi. je vais les secourir tout de suite. Je rassemble nos hommes immédiatement.
Attendez, ne soyez pas imprudents. Cette usine est lourdement gardée. Il y a des patrouilles tout autour. Même à nous tous, y entrer sera difficile. Notre petite Nina. A bien grandi. Fais attention à ta blessure. Tu viens juste de te faire opérer. Ça va. Je ne vais pas mourir. Ne t'inquiète pas. Je te couvre. Patron. Zama a été éliminé. Tous les suspects ont été arrêtés. Nous avons saisi 3,2 tonnes de drogue. Tous les otages ont été secourus. Prêt à tout faire sauter. Prêt à détonner. Tout ça. Tout est enfin terminé. Où est Tai? Arrêtez-vous là. Stop. Frère, Salut, mon pote, j'ai enfin réussi. Mon pote. Zama est enfin mort. Mon pote. Mademoiselle Dubois. À propos de ce qui s'est passé. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous dire. Je suis vraiment désolé. Garde tes forces. Ne parle pas. Tu vas t'en sortir. D'ailleurs, ma sœur est le meilleur médecin. Et c'est elle qui a retiré la balle de Damon. Succès. Ta sœur est médecin. Toi, non. Pourquoi tu t'en mêles? Je ne m'en mêle pas. T'as oublié? Quand je t'ai rencontré pour la première fois, si je ne m'étais pas mêlé de ça, tu serais mort. Eh, écoute-moi. Tu deviens de plus en plus audacieux. Tu n'as pas peur que je t'enferme? Qui est fait. On verra bien. Qu'est-ce que tu crois faire? Chut. Je n'ai pas bien dormi depuis une éternité. Nina. Nina. Tu ne vas pas t'expliquer? Je te l'ai dit. Eh bien, on verra. Après la façon dont tu m'as traité avant, je dois te rendre l'appareil pour tout. Alors c'est ça. Notre Nina aime jouer à ces petits jeux. D'accord alors. Je vais jouer le jeu. Jusqu'au bout. Qui dit que j'aime les jeux? Appelle ça du donnant-donnant. Ne pense même pas à m'embrasser. À partir de maintenant, tu es un poisson sur la planche à découper, complètement à ma merci. Et alors? Alors? S'il y a des baisers à donner, ce sera moi qui le ferai.